namuna gani we Jésus. Takuimbia namuna gani we Baba. Owe namuna. Oh Baba wangu mie Baba. Baba namuna gani we. Mikono twende. Owe namuna gani we. Baba namuna gani we. Baba namuna gani we. Wewe tegemeo langu. Owe namuna gani we. Baba namuna gani we. Baba namuna gani we. Sina mwingine mpaka we. Owe namuna gani we. Namuna gani Baba Baba. Baba namuna gani we. Wewe rafiki yangu we. Owe namuna gani we. Baba namuna gani we. Baba namuna gani we. Wewe rafiki yangu we. Owe namuna gani we. Baba namuna gani Baba. Baba namuna gani we. Wewe baba yangu we. Owe namuna gani we. Oleti ntakutukuza namuna gani we. Takutukuza namuna gani we. Takuimbia namuna gani we Baba. Owe namuna gani Baba wangu mie Baba. Baba namuna gani we. Wewe rafiki yangu Owe namuna gani we. Mpaka wewe Baba. Baba namuna gani we. Yo yelelele. Owe namuna. Wewe rafiki yangu wa kila leo Baba namuna gani we. Yelele Baba. Owe namuna. On y va. Et puis Nakasaga. Est-ce qu'on peut pousser des bons cris de joie pour Jésus? Où sont des milolo betengo makas? Jésus-Christ est fidèle. On va les ceci pour terminer. On les dit comme ceci. On va les faire ensemble ceci. Alléluia, alléluia. Yeah. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha ya hata usiku. Hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Imba sana. Yesu ni wangu Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye Baba. Yeye anajua maisha yangu. Hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote Baba. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu. Hata usiku hata mchana Baba. Yesu ni wangu wa siku zote. Avec les filles, on les dit, hata ningekuwa tena sote. Hata ningekuwa na babangu, yelelelele. Hata ningekuwa na mama yangu, angenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Où sont les filles chanceuses? On les dit, c'est. Hata ningekuwa na babangu. Hata ningekuwa na mume wangu, angenipenda sana Yesu. Angenipenda kama na Yesu. Yesu Yesu ni wangu wa siku zote. Oh, Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu. Hata usiku hata mchana. Hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Oh, Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote. Hey Baba. Yeye anajua maisha yangu. Hata usiku hata mchana. Hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Kasisi, on y va. Ini, si. Betango, si. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh là. On finit par ceci. On les dit comme ceci. On les dit. Si. Amejibu maombi. Amejibu kwa wakati bwa. Imba. Amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu amefanya. Amejibu maombi. Amejibu kwa wakati. Amejibu kwa wakati Bwana. Amejibu haja ya moyo. Amejibu haja ya moyo. Jamani
jamani Yesu amefanya, amejibu maombi, amejibu maombi, amejibu kwa wakati, amejibu kwa wakati, amejibu kwa haja ya moyo, amejibu haja ya moyo. Jamani Yesu, jamani Yesu amefanya. Si uzima wetu uko mikononi mwako Mungu. Twende sote. Uzima wetu uko mikononi mwako. C'est ça. Imba sana. Uzima wetu, uzima wetu uko mikononi mwako. Mungu wakuabudiwa, twende. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Mikono, twende. Wepiga mikono. Ici. On le dit. Uzima wetu, twende ya mwisho. Uzima wetu uko mikononi mwako. Uzima wetu, uzima wetu uko mikononi mwako. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa ni wewe. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des bons cris de joie pour Emmanuel? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux encore bien acclamer fortement le Seigneur? Je te demandais que tu puisses acclamer fortement le Seigneur ce soir. Je t'ai demandé d'acclamer fortement le Seigneur. Je voulais que tu passes un communiqué à ton voisin. Dis-lui, ici c'est une affaire de Jésus-Christ. Dis-lui ça. C'est une affaire de Jésus-Christ. Ça veut dire, ici chez nous, quand on parle de Jésus-Christ, on parle de la totalité de la rédemption. Chez nous, on n'acclame pas le Seigneur avec charisme. Chez nous, dans le culte, tout est glorieux parce que c'est une assemblée de saints. Est-ce que tu peux encore maintenant bien acclamer fortement le Seigneur pour cette soirée glorieuse? Multiplie ces acclamations pour notre chorale. Ils nous ont donné un moment merveilleux de louer le Seigneur. Voilà, ce soir, je prie encore que tu sois béni et édifié par le message que le Saint-Esprit nous a donné. Ainsi donc, j'annonce que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes en train d'aller tout droit vers la grâce. Hier, j'ai introduit la partie qui parle sur la justice de la loi. Et ensemble, nous avons fini par conclure que la justice que l'homme peut se donner lui seul ne peut l'amener à rien. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont sous la loi sont coupables et ils ont la bouche fermée devant Dieu. Nul ne peut parler pour présenter sa cause. Nul ne peut parler pour se justifier. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de ce qu'il a fait. Il nous a donné accès paisiblement dans la présence de notre Père. Ainsi, je ne suis pas allé vite en besogne sans vous présenter cette justice par rapport à celui qui a présenté cette loi, par rapport à la personne de Moïse.
Et c'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 5 est en train de dire, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. L'homme qui mettra ces choses en pratique, donc l'homme qui mettra les ordonnances, les préceptes et toutes ces choses en pratique, il vivra par elle. Et nous avons compris que la justice de la loi était assise dans 3 choses. La première chose est que dans la justice de la loi, l'homme produit des efforts pour obtenir le salut. Ça, c'est le premier point que j'ai expliqué. Et je vous préviens que ce soir, je vais un peu frôler dans la dimension de la révélation de la parole. Il y a quelques points où je serai dans le langage de la révélation. Et j'aimerais vraiment que tu sois bien attaché dans ta chaise, afin que tu puisses être emballé par le vent de l'esprit, par la parole de ce soir. J'ai dit premièrement, les efforts de l'homme pour obtenir le salut, on le voyait au temps de la loi. La deuxième des choses, il n'y avait pas la justice de Dieu, mais l'homme parlait de sa justice. C'est pourquoi beaucoup de versets ont parlé de ma justice. L'homme cherchait à se justifier lui-même devant Dieu. C'est pourquoi vous allez voir même avec Adam, Dieu lui pose une question afin que Adam puisse plaider sa cause, que Adam puisse se justifier. Et la troisième des choses, au temps du salut, au temps de la loi, le salut était par les œuvres. C'est les œuvres qui produisaient les saluts. Et nous avons compris que cette justice ne peut amener l'homme nulle part. Et c'est ainsi que, hier j'étais en train de vous montrer que l'Église est en train de souffrir parce que, en voulant obéir à la justice de l'homme, les chrétiens souffrent. Ils sont à la recherche des offrandes, à la recherche des semences, à la recherche de plaire aux hommes de Dieu pour être localisables. Et toutes ces choses-là, vous voyez, le cœur du croyant n'est plus attaché à Dieu, mais le cœur du croyant est attaché à ses efforts. Et un jour, je vous ai balancé une écriture que le prophète Ésaïe avait envoyée, et j'aimerais qu'on y rentre avec toi pour que tu puisses comprendre comment Dieu voit tous tes efforts. Lorsque tu offres par amour, Dieu agrée. Lorsque tu fais un acte par amour, Dieu agrée. Mais lorsque derrière cette action, il y a une motivation d'attendre une justification ou un achat de quelque chose de la part de Dieu, c'est déjà une justification humaine. Écoute ce que dit Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Prenons Ésaïe, chapitre 64, le verset 5. La Bible dit, nous sommes tous comme des impurs, tous. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute justice que l'homme peut vouloir se donner, cette justice dont on parle ici, ce n'est pas comme on le dit dans le langage courant. Maraba nami munipatie justice yangu, munisemei, munitete. C'est pas comme ça. C'est le fait de vouloir montrer à Dieu que je fais ça, alors je mérite ça. Cette justice-là est comme un vêtement souillé. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a rien de spécial que tu peux convaincre Dieu. Dis-lui ça. Rien de spécial. Rien de spécial alors. Ton voisin, Jiraniako. Il n'y a rien de spécial en tout cas. Rien de grave. Que tu sois courageux, que tu sois fort. Il n'y a rien de spécial que tu peux présenter. Tu dis à cause de ça, je mérite la bonté de Dieu.
parce que j'ai fait tel travail, parce que j'ai donné telle offrande, je mérite vraiment. Dans la justice de Dieu, il n'y a pas de méritocratie. Est-ce que tu es avec moi? On avance. Je vais illustrer cette pensée, cette justice de l'homme à travers un événement historique de la Bible. Cet événement est dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, tu écris. Genèse chapitre 11, le 3e verset. Je vais t'éclaircir sur cette chose à travers la pensée sur la tour de Babel. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Genèse chapitre 11, verset 3. La parole déclare: ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre. Écoutez, ils avaient des pierres, mais ils ont voulu qu'ils aient une matière propre à eux pour bâtir avec. La Bible déclare: et la brique leur servit de pierre. Et donc ils ont utilisé des pierres, ils ont utilisé des briques à la place de pierres. Répète, les briques à la place de pierres. Encore plus fort, les briques à la place de pierres. Et la Bible dit: les bitumes leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. C'est une histoire de la tour de Babel. Beaucoup de gens ont dit: Dieu a détruit cette tour parce qu'elle voulait toucher le ciel. La réponse, c'est faux. C'est faux. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons dans le monde entier des immeubles plus élancés, plus que même la tour de Babel, mais Dieu ne les a jamais détruits. Ça veut dire que le problème n'était pas lié à la taille, mais le problème était lié à qu'est-ce qui a construit. Le problème n'est pas lié à servir, mais tu es sous quelle motivation pour servir. Le problème n'est pas être sauvé, mais qu'est-ce qui t'a motivé à être sauvé? Rappelez-vous, tous les jours, Dieu voit la motivation avant l'action. Si Dieu annule tes actions, ça veut dire que tes motivations étaient mauvaises. Et si Dieu avait tué Uza, c'est parce que Uza voulait aider l'arche et en fait aller crier au sacrificateur. Or, nulle personne n'a le droit de corriger un sacrificateur à part son Dieu. Ça veut dire quelque part, quand tu feras quelque chose de bon, mais Dieu le refuse, ça veut dire qu'il a vu ta motivation. Il a vu ta motivation. Je vais révéler quelque chose de très important ici. La Bible dit qu'ils ont utilisé de briques à la place des pierres. Rappelez-vous du séminaire, je garderai cette ville pour la sauver. J'avais parlé de briques et j'avais parlé de pierres. Toute pierre que tu verras, je répète bien, toute pierre que tu verras, c'est une créature divine. Aucun homme n'a un jour fabriqué une pierre. Il n'existe pas. Ils prennent les pierres que Dieu a créées et ils les cassent selon leur volonté. Mais Dieu n'a jamais créé des briques. Les briques, c'est le résultat de l'œuvre de l'homme. Maintenant, en bâtissant une tour, ils n'ont pas utilisé de pierre, ils ont utilisé des briques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé l'œuvre de Dieu, ils ont utilisé l'œuvre humaine.
Beaucoup de foyers sont en briques. Et c'est pourquoi leur chute est imminente. Beaucoup de richesses sont en briques. Et dans ces choses, tu verras que l'homme ne laisse pas Dieu le droit d'y toucher. Parce qu'il se dit, ça c'est le fruit de mes efforts. Et tout ce qui est le fruit de tes efforts, ça ne plaira jamais à Dieu. Et il y a plusieurs fois en briques. Tu es venu dans l'église parce qu'un prophète a prophétisé. Foi en briques. Tu es dans l'église parce qu'on paye tes études. Tu es dans l'église parce qu'on te paye un salaire. Tu es motivé par la matière des briques. Mais nous autres, nous sommes assises dans l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Aide-moi à dire à des personnes que tout ce que tu feras soit en pierre. Quand on parle de briques, c'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait. Ésaïe chapitre 65, verset 2. Ésaïe 65, le deuxième verset. La Bible dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Tout ce que tu fais, c'est au gré de tes pensées. Unalala unalamuko lilota, Mungu aliniambia. Hapa na hapa tu nafunga macho narusha kichwa, Dieu m'a dit. Quand tu fais des choses selon tes pensées et étant sous la grâce, Dieu te compte parmi les rebelles. Le verset 3. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Vous voyez? On a dit il y a surtout parmi les circoncis. Dieu ne dit pas qu'on l'irrite, mais ils viennent d'abord dans la face de Dieu et ils commencent à troubler Dieu dans sa présence. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est exécuter des cultes qui ne sont pas selon les modèles de Dieu. Trouble Dieu quand tu es dans le monde, mais ne viens pas troubler Dieu en face. En face, ça veut dire tu viens, unakia me contester, unakia me pinga. Tu viens faire des choses que Dieu n'aime pas dans sa présence. Dans sa présence. C'est comme Dieu qui est sur la montagne de Sinaï. Le peuple fait le veau d'or dans la vallée. Ça veut dire pas même loin. Ceux qui étaient en train d'écouter la voix de Dieu sur la montagne, Moïse était capable d'écouter aussi la voix de l'idolâtrie. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Là où Dieu leur montre la bonté, là même ils prouvent leur rébellion. En face de Dieu. Ils viennent mériter en face. Comment? Sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Ils brûlaient l'encens où? Répondez église, ils brûlaient l'encens où? Ils ont de l'encens. Manukato, Ubani, ils en ont. Mais comment ils irritent Dieu? Dieu avait dit que tout parfait sera brûlé, soit sur l'autel, soit rien. Mais et pour irriter Dieu, ils vont lui dire, même l'autel, nous allons faire notre autel. Ils construisent un autel en briques alors que l'autel était en pierre. Je vais avancer. Que veut dire sacrifier l'encens sur les briques? Écrivez, notez bien. Aucune personne ne peut fabriquer une pierre. Mais quand même, les briques, ça va. Briques Yangweshe, briques Yanyangezi, briques ya. Chacun avec sa philosophie. Dans ces, notez bien, premier tiré, la pierre, c'est l'œuvre unique de Dieu. L'œuvre unique de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit même, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre. Il avait l'aspect d'une pierre. Et comme Israël était un peuple de Dieu, leur représentation n'était pas en terre, mais c'était en pierre précieuse. Ça veut dire, étant en pierre, Dieu déclarait que ça c'est mon peuple. Ce qui est à Dieu n'est pas en terre. Parce que Dieu a un mauvais souvenir de ce qui est venu de la terre.
qui comprend ce que je dis. Dieu a un mauvais souvenir de ce qui est venu de la terre. La terre qui veut dire Adama. Adama, terre rouge. Adama qui veut dire Adam. Le premier à désobéir était un produit de la terre. C'est pourquoi le sacrifice parfait n'est plus venu de ce qui pousse de la terre, mais c'est venu d'un animal. Parce que tout ce qui est terrestre. Tout ce qui vient de la terre, c'est imparfait. Nolitokaka mu udongo, utarudi udongoni. Pour écouter ces choses, retenez que le peuple brûlait l'encens sur les briques et ça créait l'irritation en face de Dieu. Combien de séminaires, de prières, de jeûnes et de retraites yenye unajua kama unajifungia mshambro uko naomba, yenye mnajua kama kanisa iko mu séminaire, muko mu jeûne de prière, kumbi muko mnachomea ubani kumabriki. Et vous êtes en train d'attendre la manifestation de Dieu alors que Dieu est irrité. Uko mu retraite unajifungia mchumba, unaona kama mkutoko mnenda pasuka, kumbu tapasuliwa. Pourquoi? Tu as brûlé l'encens sur les pieds, sur les briques. L'encens représente quoi? L'encens, c'est le parfum dont la Bible appelle les prières des saints. Témoin, il faut que l'encens soit la prière des saints. Apocalypse chapitre 5 verset 8. Apocalypse chapitre 5 verset 8. La Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ça veut dire l'encens, le parfum représente quoi, église? Les prières des saints. Ces gens-là maintenant, eux, ceux qui irritent Dieu, ils brûlent l'encens sur les briques. On a compris que les briques, c'est l'œuvre de l'homme. Et maintenant, l'encens, c'est les prières. Ça veut dire aujourd'hui, brûler l'encens sur les briques, c'est faire les prières avec la forme de la sagesse humaine. Demande à ton voisin où est-ce que tu brûles ton encens. Unaomba ae. Mtu qu'on a diffusé prière à délivrance. Ouh, tu es capable de te délivrer. Ça c'est l'encens sur les briques, frère. Hein? Revenons un peu sur les briques. Écoutez ce que dit la Bible. Exode chapitre 20 verset 25. La Bible dit, si tu me lèves un autel de pierre, ce qui a condition du autel de pierre, si tu me lèves, kwenye kuko condition du autel de pierre, imaginez ça wa mabriki. Iko sa kwenye loi ilikuwa inasema tout sacrificateur ne devrait pas avoir de testicules écrasés. Imagine maintenant toi qui es sans testicules devenir sacrificateur. Imagine. Celui qui a des testicules, ça ne doit pas être écrasé. Imagine ça, wewe mwenye hauna testicules. Ndio ukefa ukuhani. Mwenye konayo ifo kwa en forme, kisha wewe mwenye hauna. C'est la même idéologie ici. Il y a une condition pour la pierre. Mais toi tu amènes des briques. Écoute la condition. Exode chapitre 20 verset 25. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanes. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire les pierres qui devraient être placées sur l'autel, la même forme que tu l'as pris avec. Dieu ne te demande pas de tailler. Utilise la pierre telle qu'elle a été ramassée. David n'a pas taillé les pierres qui ont fait tomber Goliath. Il les a pris de la même forme et ils ont produit un exploit. La pierre ne devrait pas être taillée.
Tailler, c'est la profaner. Mélanger la sagesse de Dieu à la sagesse humaine. Sagesse humaine. Quand Dieu dit que tu ne peux pas tailler la pierre, cela montre clairement que les ciseaux qui taillent la pierre, c'est l'œuvre de l'homme. Uko nani juu saidie Mungu? Uko nani juu saidie Mungu? Ou uko nani juu corriger Mungu? Parce que tailler une pierre, c'est apporter une correction pour qu'elle soit parfaite. Ne connaissez-vous cette pierre-là? Que le bâtisseur rejeté, qui est devenu la pierre de l'angle. Jésus-Christ nous a envoyé une pierre parfaite, qui est Jésus, et cette pierre a dit tout est accompli. Quel courage que tu as pris pour aller dire aux enfants de Dieu. Bien sûr que Dieu a tout accompli, mais il n'a pas terminé la délivrance charnelle. Vous devez vous délivrer du sang de vos familles. Ciseaux! Moi, je suis quelqu'un de la doctrine équilibrée. Nous croyons que Dieu a tout fait, mais que l'homme aussi. Notez bien, la grâce, c'est lorsque toute contribution de l'homme devient zéro. Dis ça à ton voisin. La grâce, c'est quand toute contribution de l'homme. Tant que Dieu demande que tu l'aides, ce n'est pas la grâce. Qui va célébrer le Seigneur avec moi? Un foyer qui vient de Dieu ne demandera pas beaucoup de conseils. Ça va marcher de soi. Bisiko komona kozo kaza makambo. Uko na kaza iko bya Mungu binatiririkaka. Kama maji shukavyo. Quel est l'effort qu'elle a plus fait pour tomber? Elle tombe parce qu'elle est dans son trajectoire. C'est ainsi que sous la grâce, il n'y a pas d'effort à fournir. Yayo eza yayo. Si Dieu n'a pas donné, tes efforts ne feront rien. Mbona Mungu ananichelewesha? Hakubipanga. Dieu ne chelewe jamais. Il ne chelewe pas. J'aime ça. Combien de personnes ici, ils ont le courage de tailler les pierres? Vous savez une autre manière de tailler la pierre? Dieu t'a créé comme ça, mais tu veux modifier. Tu tailles la pierre, frère. Parce que tel il est, tel nous sommes. Combien sont des chrétiens concasseurs? Ils vivent pour concasser les pierres. Ils vivent pour tailler. Mungu alikuumba gisi uko. Shukuru lile jiwe. Maana alijua kama kwenye utaenea ville. Des concasseurs de pierre dans le ministère. Dieu t'a appelé à chanter, mais tu es devenu pasteur. Qui t'a dit que chanter, c'est ça l'introduction d'être pasteur? Qui t'a dit ça? Il y a d'autres personnes, ce sont des bons chanteurs, mais messagers de l'Éternel. Mais wakutana mtu ase nilianza mchungaji, nilianza mwimbaji, kisha mimi nageuka. Tailleur de pierre. Tailleur de pierre. Faut kwanza ukwe kwanza shemasi unageuka évangéliste unageuka na ile vingine. Concasseur de pierre. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois concis, je t'ai connu et je t'ai établi prophète. Ça veut dire que c'est un spermatozoïde prophétique qui a coulé. Touche ton faze mwambile mkiswahili tupa sizo. Ile yako na chongamo majiwe. Jiwe pia ambao ni neno ya Mungu. Tu es en train d'interpréter les Écritures selon tes pensées. Revenons à ces passages bibliques avant de continuer. Revenons à ces versets-là. Aujourd'hui, je vais libérer des oracles. Est-ce que quelqu'un est en train de te bénir ici? Il est majio to shachunga, ushachonga, unazitia mazabao, utenda zitupa. Il est ma prière à malédier de mon alliance. Ce sont des pierres taillées.
Parce que la seule pierre qui n'est pas taillée, c'est l'alliance de la nouvelle alliance. Celle, elle n'est pas taillée, elle est parfaite. Mais les Jacob et maladie de mon alliance, ce sont des pierres. Toi, tu veux nous amener dans l'histoire. L'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée, et l'âge, les australopithèques, les néandertaliens, les pithécanthropes. Et sans honte, j'écoute un jour un prédicateur prêcher disant, avant que Adam ne soit, ce sont les pithécanthropes et les néandertaliens qui étaient là. Frère, tu es courageux. Regarde comment on taille les pierres. 2 Pierre chapitre 1er verset 20. La parole déclare, sachant que tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Tu ne peux pas prendre un passage biblique et tu le tailles à ta manière. Laisse cette pierre, elle est taillée par Dieu. Elle est complète. La Bible nous dit que nous sommes pardonnés. Ne cherchez pas à tailler. Tu es pardonné, mes ambizako. Papa, où qu'on a chunga nini? Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger. La pierre, elle est taillée. Où on a tatoné chanini? Oh, unaona, leo na akili simtumikie Mungu. Sizo. Gusa sasa karibu kuambia tupa sizo. Nani alimwambia kama dans le foyer Dieu a prévu que l'homme et la femme soient égaux. L'homme est le chef de la femme. Il est masomo yako ya sociologie. Il est masomo yako ya maetike kama nini. Tupa pembeni, ma pierre taillée zile. Kama haukubali kutawaliwa bakia kwenu. Ndoa ni ya wanawake wanaokubali kufanya nini? Kutawaliwa. Oh, moi je suis licencié. Toka la ma pierre taillée. La femme est soumise. Laisse l'homme jouir de son autorité. Les pierres taillées, nous les refusons dans notre foyer. Tu penses parce que ton père a de l'argent qu'il devient le père de ton mari? Ouais, na franga kokwenu. Est-ce que l'argent de ta famille va tailler ton foyer? Abat les pierres taillées. Il y a un danger utilisé à ceux qui bâtissent par les pieds, par les briques. Tout ce que tu feras par les briques, ça te produira la douleur. Tout ce que tu feras par tes efforts, par ta sagesse humaine, tu vas pleurer. Écoute ces versets. Exode chapitre 1er verset 14. La Bible dit, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Toi qui es cuiseur de briques, tu souffriras. Et c'est ça le problème. Wakristo wangi wako wanaomba hawajibiliwe. Banaza baliomba mubaya mu français, banaomba mu Kiswahili. Le problème est que l'encens, les prières ont été faites sur un autel en briques. Mungu wa agano langu. Mungu wa milima yangu. Mulima kwa kageuka kusugani. Les dieux de mes offrandes. Oh là 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 là. Mais attention, kuko wengine wanatumikisha hii materme mubujinga. Yana isikia tu ni hautamu na anaitumikisha kumbe wewe kama Mungu anakuwaka derrière maneno. La Bible dit toute parole que tu confesseras sur ton autel, cette parole te sera engagée. Tu as un autel de briques. Les dieux de mes sacrifices, les dieux de mon premier salaire que j'ai perdu. Bon, quand tu as perdu ton premier salaire, ça veut dire quoi chez Dieu? Et chaque fois que tu continueras à bâtir en briques, ta souffrance augmentera. Exode 5 verset 7. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Ça veut dire, au lieu que tu vois que les choses deviennent faciles, les choses vont devenir plus difficiles. Et combien sont venus avec des grippes dans l'église, mais ils sont sortis avec des Covid-19?
Tu es venu avec un petit bouton, tu y es sorti avec des kystes. Combien de gens sont maintenant déçus dans les églises? Ce matin, j'ai parlé avec un homme de Dieu, il a touché cette parole, ça m'a touché. Là où la Bible dit, il y a la consolation. Et une question, il y a la prophétie qui dit, pourquoi ta blessure est si grave? N'y a-t-il pas de médecins qui ont des baumes pour te guérir? Ça veut dire dans l'église, viennent des personnes qui ont été blessées. C'est pour être guéris. Mais aujourd'hui, à cause de la loi, on fait passer des épées dans des cicatrices. Vaut mieux upoke voler me arme mwana kuingilia na bunduki que voler me arme mwana kuingilia na Biblia. Parce que wabunduki ataiba franga me hataiba parcelle. Mais mwenye ko na Biblia. Angalia karibu yako muulizo ulitembelewa na nani? Jambazi gani amefika kwako? Wabunduke anafungulana nguvu zake. Me wa Biblia papa tunamfungulia. Njoo ufanye mauaji. La vie de brique, c'est une vie d'esclavagisme. Une vie de souffrance. Bonjour, on a fundisha Mungu kuomba. Et vous allez écouter quelqu'un qui dit, ukiomba mu français wala mu anglais unakutana hitaji haijibiliki. Panda mulangi. Qui a dit ça? Jona wakia tu mantola vitu gani? Quand on est sous la loi de Moïse, quand on est sous les briques, l'homme cherche toujours à produire des œuvres. Et avec ça, vous allez voir des gens qui mentent au nom des autres pour seulement trouver la place dans le cœur du pasteur. Et ces personnes-là que vous voulez perdre, c'est un moteur que Dieu a placé dans cette assemblée. C'est une lampe que vous voulez éteindre comme ça. Mais seulement parce que tu as beaucoup écouté. C'est pourquoi, quand tu es un leader, tu dois être un homme fort. Tu ne dois perdre personne. Cet autel en pierre sur lequel il faut brûler l'encens, c'est qui? Écoute d'abord Josué chapitre 4 verset 9. Ça va nous aider à connaître cet autel, c'est qui? Prier sur le brique, ça veut dire prier avec la sagesse et les efforts de l'homme. Je vais arriver là-bas, il va promettre John, ma brique. Maki kama ukufa hivi, shetani haizi anguka. Qui vous a dit que diable est là? Uku hivi. Nani anambia shetani? Kanyaga shetani, kanyaga. Njona kutana wafie wote washa kemba saba joueur ya mudisi. Biko sawa. Nani alimwambia ka shetani anakuwa huko chini? Kanyaga. Ruka moya. Mara pili moya, mbili. Mara tatu. Papa. Mutagonjwa maherni bure. Biungo ya buzazi kuna bichezesha vile. Utalia kesho. Nani mtakatifu alia hapa aseme amen? Ni kwa furaha na wahubiri haya mambo. Josué chapitre 4 verset 9. Josué chapitre 4 verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs. Ça veut dire les pieds des sacrificateurs, les pierres de Josué ont remplacé les pieds des sacrificateurs. Béni soit les pieds qui apportent la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est celle de Jésus-Christ. Ça veut dire là où on a placé les pierres, là il y avait des pieds. Là il y avait des pieds. Et la Bible dit à cette place-là, on a placé 12 pierres. Ça veut dire l'autel a combien de pierres? Tout à l'heure, il est mazaba ou nani. L'autel a combien de pierres? 12 pierres. Retenez maintenant ceci. Philippiens chapitre 3 verset 9. Philippiens chapitre 3 verset 9. Afin d'être trouvé en lui, non
avec ma justice, non avec les briques, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Ça veut dire là où il y a la loi, ma justice, vous mettez brique. Là où il y a la foi en Christ, vous mettez pierre. Tu vas comprendre. La justice qui vient de Dieu par la foi. Qui est cet autel? Nous voyons d'abord que l'autel était composé de 12 pierres. Et rassurez-vous, je vois Jésus-Christ qui a bâti son œuvre sur 12 apôtres. Une ressemblance parfaite. Et la Bible est en train de dire, Jean chapitre 11 verset 9, moi tout a la précision biblique. Jean chapitre 11 verset 9, Jésus-Christ répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Ça veut dire un jour a combien? 12 heures. Mais la nuit aussi a 12 heures. Le jour a combien? 12 heures. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. On nous dit que ceux qui marchent dans le jour, ils ont la lumière. Le jour égale la lumière. Les 12 heures du jour qui éclairent, ce sont les enseignements des 12 apôtres. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes assis dans l'enseignement des apôtres, dans la lumière. La lumière vient pendant combien de heures? Pendant 12 heures. Et il y a une écriture qui dit que Jésus est le jour. Si Jésus est le jour, donc ses apôtres sont les heures. Preuve que Jésus-Christ est le jour. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Retenez que la nuit c'est la loi. Les ténèbres, ce sont les composantes de la loi. Les ordonnances, les préceptes, les jugements. Ce sont les ténèbres qui viennent de la nuit. Et Jésus-Christ, lui qui est le jour. Le jour. La Bible dit vous êtes les enfants du jour. Est-ce que papa connaît lundi? Maman connaît mardi? Nous sommes nés de qui? Nous sommes nés de Christ. Et c'est lui par qui nous avons été adoptés par le Père. Ça fait de lui, nous, les enfants du jour. Et ici, comprenez que si Christ est le jour, et que pendant le jour, il y a la nuit et les ténèbres, Dieu s'est révélé sous la loi et sous la grâce. Nous, on ne demande pas de marcher la nuit parce qu'on va broncher. Ceux qui marchent la nuit doivent seulement tomber. C'est pourquoi dans la loi, il n'y avait que chute sur chute. Mais ceux qui marchent dans la lumière, eux n'ont pas de problème. La lumière vient d'où? La lumière vient de 12 heures. Et c'est pourquoi nous avons aussi l'enseignement des apôtres. Dis à ton voisin, marche sous la lumière. Tous ceux qui travaillent dans la nuit, ils ne trouvent rien. Tous ceux qui sont sous la loi. Est-ce que la Bible le dit? Oui. Luc chapitre 5 verset 5. Simon répondit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, ça veut dire la nuit il a conjugué ses efforts, mais le jour il a marché à la parole de Christ. Sur ta parole, à côté de sur ma parole, c'est sur ta parole, je jetterai le filet. Toute la nuit, le travail donne le néant. Néant. Et tu vas commencer de changer d'église en église. Comme on a djenga comme brique.
Et les briques, c'est la servitude. C'est la nuit. On n'attrape rien. Alors que dans la réalité des choses, les poissons montent au-dessus des eaux, c'est plutôt pendant la nuit. Mais la nuit, mais ils n'ont rien attrapé. Soit ta papa. Et ce que j'aime, quand tu marches à la parole de Christ, tu n'as pas seulement à attraper les poissons, mais tu peux en attraper deux. La première, c'est une grande quantité qui commence à rompre ton filet. Ça veut dire que Dieu commence à t'exaucer au-delà de ce que tu as demandé. Il y a un verset qui dit ça. Bakalamika moi le film. Yohana, Mathayo. Parce que les poissons étaient plus nombreux que le filet. Ça veut dire la bonté de Dieu devient plus grande que tes prières. Je prie que la grâce de Dieu puisse rompre tes filets au nom de Jésus. Tu ne comprends pas ce que je disais, tu allais acclamer le Seigneur. Kitembea chini ya sheria utapata mate ya kumeza. Mais chini ya neema utapata ya kumeza na ya kutema. Tu auras à manger et à garder la provision. Parce que même quand Jésus-Christ te donne le pain et les poissons, il y a d'abord le pain pour rassasier tout le monde et il y a 12 paniers de réserve. Qui dit amen avec moi? Quand tu travailles sur la parole de Christ, à ta parole, je jetterai mon filet. Quelle abondance! Au-delà des poissons qui auront les péchés, le filet, tu as aussi la capacité de capturer un poisson qui peut cracher l'argent. Tu ne comprends pas. Là maintenant, c'est ce que Dieu commence à te donner même. Ce que tu dis, ici c'est impossible. Tu sais que l'argent ne vient que de la banque. Attention quand c'est la grâce qui t'envoie. Attention quand c'est à la parole de Christ. Et puis quand c'est à la parole de Christ, la grâce ne tient plus compte de la quantité mais de la qualité. On lui a dit le premier poisson que tu attraperas. Ça veut dire au temps de la grâce, Dieu nous amène les premières bonnes choses. Ah, tu ne comprends pas. La grâce t'amène la grâce facilite les choses. Il y a un temps où il faut compter, mais au temps de la grâce, la première poisson, ne cherchez pas même la deuxième. C'est là que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour tu attraperas un poisson et ça suffit. Ça suffit. À la parole de qui? Nous disons tu watatu ulitupa nyavu wakati gani? Usiku ama kwa mwanga? Nulizie hai. Anza tu buchuruzi usiku. Anza buchuruzi usiku. Et puis la plus grande chose, baki kupiga lijua usiku unarudishia nani? Dans la nuit, on ne fait que subir. Utasikia tu mlalamika, bana nilomeza. Banamuliza nani? Simuone. Memuchana papa. Ile mafiansa yako ya usiku, unapenda siku usiku. Hapana, haiko usiku ya muda, ni usiku ya sheria. Atoko intelligent. Ukianza projet yako usiku, tu ne vas rien prendre. Mbele uanze kikitu. Fanya hivi, bana kutilia masheria. La nuit. Petro ni expert kuloa. Petro. Maki aingi kwaka samaki ndio limeza no Yona. Ingikuwa ni mwanadamu ndio fu apige suma asove no Yona, ilikuwa Petro. Maki ingikuwa kama mtu ndio fu akia apige suma asove Yona, ingikuwa Petro. Njoo maandiko yanasema pale ase sali kana Yesu. Yesu akakufa akarudia tena akaambia wenzao ule bwana shakufa. Tusibaki tunekalekala hapa tutafute maisha. Juju alikuwa leader akasema mimi narudilia nyavu yangu. Mimi ile vitu mimi naviua.
Akarudia. Tu sais, usikie vitu ya Mungu na uiwai utapata haya. Kuya ujue vinyo na kuya amo. Ndawapatia example mbili. Petro yeye ula nakuya anadanganya wenzake wanarudia. Kumbe alikuwa anataka Yesu atafufuka. Kwa biko wanaloa, Yesu akachomoka. Pale akamwambia, Petro, Bwana anakuja. Una maandiko yanasema ase Petro akavala manguo, bakaanza na tatoka. Après mkuvala ndio akapiga sumu. Akashuka. Wa kwanza ule. Wa pili njoo huyu. Banakia funga Yesu. Mtu manasikia fujo, tuue. Afera Yesu walitamo buiwai. Sasa alikuwa shalala usiku, akashindwa vala, akatosha tu drape akajifunika. Usoze niko nabisema tusome. Twende. Matthieu chapitre 9. Marc chapitre 15, excusez. Marc chapitre 15, verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drape. On se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Barakia funga Yesu. Unaosilete buyoe muvitu ya Yesu. Jamaa nasikia tuwe naye anatoka na drape ashajifunika. Kwa nafika fujo inaanza wakamubana. Huyu na alikuwa naye. Jamaa kuona mnataka nifunga na Yesu na njoo kuacha drape. Na njoo mbio na njoo bali tu viana rudia kupale bulumbu make komoto mingi. Baka mzo unatoka hapa sisi mnatoka mwili aferi ya Yesu bwana. Vitu viliharibikia kule. Na wewe fanya hange, ukikia vya Mungu uyeko na kio na vala sawa sawa. Ukikia na drape. Est-ce qu'on peut acclamer les... C'est l'évangile de joie. Biblia inakuwa vitu mingi. Maki hata ujimagine tu. Kwa walifikia kuandikia image kuko kitu. J'avance. Ceux qui travaillent à la parole de Christ, ils bâtissent sur la pierre l'autel de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi on a dit à Jésus, apprends-nous à prier. La meilleure synthèse de toutes les prières, c'est celle que Christ nous a enseignée. Commence par notre Père qui est aux cieux. Le secret de prière exaucée, c'est sanctifier le Père. Que veut dire sanctifier le Père? C'est connaître le Père. J'ai dit sanctifier le Père, c'est quoi? C'est le fait. Je leur ai fait connaître ton nom. Et ils ont gardé ta parole. Sanctifiez-les par ta parole. La vérité est ta parole. Vous comprenez? Ça veut dire sanctifier le Père, c'est connaître le Père. Comment tu demandes à quelqu'un que tu ne connais pas? Voilà ce que Jésus-Christ va maintenant dire. Bâtir, mettre de l'encens sur l'autel de Pierre. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. La parole déclare, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. L'objectif de tout exaucement, c'est pour que le Père soit glorifié. Rentrons dans Daniel. Et j'ai vu une pierre détachée de la montagne. Cette pierre qui est venue, c'est Jésus. La montagne qui est restée, c'est le Père. Tout ce que la pierre va faire, c'est pour que le Père soit glorifié. David a lancé la pierre. C'est la pierre qui a détruit Goliath. Mais on n'a pas chanté pour la pierre, on a chanté pour David. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu nous donne par son Fils, c'est pour sa gloire.
Maintenant, si tu ne sais pas le propriétaire de la gloire, à quoi recevoir la gloire? À quoi? Quoi recevoir la gloire? C'est David qui avait lancé la pierre, mais toute la gloire de la pierre. David alikiakata kichwa na Goliath ashafanya nini? Parce que maandiko nasema ile lijue litobolaka nekekala mkichwa. Pale kuna kwa ufunuo ya kabambi. Siri mwa kuangusha ba géant. Mu maandiko yote kutasikia wanasema géant c'est un homme mauvais. Mimi niko géant. Tu as animé des esprits du diable. Les hommes forts de Dieu, on les appelle des héros. Parce que les héros de la Bible ont fait tomber les géants. Et c'est quand les géants étaient sur la face de la terre que le cruauté a augmenté. Et aujourd'hui, dans le sacerdoce, comme on a des géants, vous comprenez alors? La seule manière de faire tomber les géants, les obstacles, accepte que la pierre loge dans la tête. La pierre dans la tête veut dire quoi? La connaissance. Mtu mweko nalijua mkichwa. Goliath anafanya. Sasa wote mkimzana na mapepo. Pata tu ujuzi, c'est la parole qui délivre. Shafata na pepo za Shabunda. Like bandu kuna kwa courage huko nje. Na makwambia ile pepo ni ya Shabunda. Utasikia tu mtu mimi ndio shangazi yake niko na msema amo. Il n'y a jamais eu un esprit de l'homme qui a parlé dans l'homme. Ile ni bya bongo. Mie shangazi yake ndio niko muyeye akakuingia mwai. Sikuchonganisha tu watu hili. Hapa jujuzi mtu akanipiga habari hapa kisimu mchumba maombi moya huku ngambo ya Mkukwe, pepo ya Dr. Benjamin iliongea mkiana umoja. Mimi ndio Dr. Benjamin. Nilikia poteza vijana wote wa Bukavu kesa. Basi ni bongo hata muiseme. Sibie julikana tu mi pepo. Tu as déjà vu un démon fringué comme ça? Tu as jamais vu? Sasa nikia poteza vijana. Ndio. Kuwatosha mbongo mwingie mkweli. Maandiko yanasema lazima waseme tumefarakana. Basi kufarakana ni kitusi. Ni kujitenga nao. Jitenga nao. Le secret d'être exaucé dans la prière. Jean chapitre 16, versets 26 à 28. En ce jour, vous demanderez à mon nom, Jean 16, 26, 28. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Vous voyez? Il y a un verset où il dit, je demanderai au Père. Mais Dieu tulisha yu Père. Anatuambia hata tulombea tena kwa Père. Père va seulement nous donner. Parce que tel il est, tel Jésus est, tel maintenant nous sommes. Il dit maintenant, je ne dis pas que je prierai le Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ça veut dire, tous ceux qui savent sanctifier le Père, tous ceux qui connaissent le Père par Jésus-Christ, leurs prières sont déjà exaucées. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Quels sont les signes qui prouvent que ces prières, ta manière de faire est sous la loi? Descendons maintenant là où on s'est arrêté hier. Vous allez voir que ce que faisait le fils d'un faux Dieu, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. Rapidement s'il vous plaît. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Rapidement. Avec les prophètes de Baal. 1 Roi chapitre 18, versets 23 à 29. Je ne vais plus lire le texte parce que je l'ai lu hier. Nous avons vu les activités que
que ces faux prophètes ont fait. Il a dit ceci. Élie, vous allez bâtir l'autel en pierre. C'est là où était le secret d'Élie. Parce qu'il savait que sur un autel de pierre, un feu étranger ne peut pas descendre, mais on peut l'amener. Ça, c'est la grandeur, ça. Sur l'autel de pierre, il savait que le feu peut descendre si le feu ne descend pas. Donc, tu l'as amené. C'est là où il les a piégés. S'il bâtissait aussi un autel en briques, Élie allait mourir. Parce que déjà un autel en briques irrite Dieu face à face. Il a donné une exigence. Vos dieux là, le dieu Baal, n'opère pas sur un autel de pierre. Il n'opère que sur un autel de briques. Il a exigé, faites en sorte que c'est moi qui définis la qualité de l'autel. C'est pourquoi tous qui ont cru en Christ, le Saint-Esprit doit descendre sous la forme du feu. Tous ceux qui n'ont pas la parole de Christ, ils ne peuvent pas être baptisés de l'Esprit. Mon Père envoie sa parole là où se trouve mon esprit. Est-ce que tu sais quand le feu descend sur la terre, c'est pour faire quoi? C'est pour la consumer, pour la cuire. C'est pourquoi beaucoup, quand ils appellent le Saint-Esprit, ils sont pauvres, faibles, parce que ce sont des briques. Mais quand c'est les pierres gardent la chaleur. Même si le feu est éteint, mais la chaleur reste dans les pierres. C'est pourquoi en nous, comme nous avons Christ, le Saint-Esprit a déposé la nature de verre en nous. La nature du feu. Vous comprenez? Ou comme à top quelque chose qu'on a eu à moto. Notre frère nous a béni avec une chanson qui disait tunaomba ushuke leo. Viens. Ashuka était. Nilona sema c'est la grâce, tu as corrigé. Et bon. Kwa ngine manyimbo fo mujua hapa ni splendeur du ciel. C'est pas shoimba hivi. Il est hors de question que tu passes à me toucher. Tu t'amkaza. Frère, batatupa mana. Il est hors de question. Où combien tout le monde? Je ne parle pas du frère, je parle du compositeur du chant. Il est hors de question. Ah, qui on il est hors de question? On a qui soit enjoy. Si tu as ce qui a taillé, mais où tu arrangé tout, si tu as qui soit il. One has I. Mais hors de question. Bango yako. Ibi yako ibi. Make monsieur ibi il est où ni touché tout. Tu es qui? Hôtel de briques. Qui est fils de la honte? C'est la chanson qui cause la honte ou c'est lui qui a chanté la chanson? Je ne sais pas. Quand vous voulez chanter ici à Splendeur, tafuta nyimbo yenye kona onction. Yeko attaché ku vérité. Kuko nyine moliti hapa ile ya ile. Bwana nipotea. Après tunaomba uwepo wako. Il y a une chanson là que tu as mis. Ikatubariki sana. C'est parce qu'ils sont enseignés. Quand cette chanson a commencé, j'ai vu le frère Elvis me regarder. Il a dit, viens. Il est hors de question. Je me suis tourné le cambia si tu as un papa. Unichomeshe ubani kumabriki. Si chome papa. Ça va livuka pale. Yelele baba. Yelele. Mais il est hors de question. Akitaka anipe, akitaka asinipe. Mais comme j'ai la révélation du Père, nilisha apana tanipa nilisha pata. Les activités des prophètes de Baal, vous allez voir, ce sont les activités de prière faites sur le briques aujourd'hui. Première activité, ils ont imploré la manifestation de Dieu pas par la foi, mais à cause d'un taureau. Le prophète Élie leur a dit, choisissez un taureau. Et ils ont été les premiers à choisir. Ça veut dire ils ont regardé quel est le meilleur taureau. Ils ont pris, ils ont dit, comme nous avons le meilleur taureau, le feu va descendre. Combien de personnes ils implorent la bonté de Dieu à cause de la qualité de leur offrande? Qui
vous a dit que Dieu intervient à cause d'un taureau? C'est le taureau qui subit l'impact sur l'autel. Le feu est venu sur l'autel et ce qui était sur l'autel a connu l'impact. Dieu bénit ceux qui ont Christ et ceux qui ont Christ vivent de cette grâce-là. Dieu ne voit que Christ dans nos vies. Nani kona tangazo, nani nazomea bamoya. Dieu est satisfait du sacrifice de Jésus. Dieu est satisfait du sacrifice de Jésus. Bile bingine bile ni biako. Écrivez cette phrase, j'aimerais même le voir sur ton statut. Dieu est satisfait du sacrifice. Il touche kaka. Et ici, je suis en train d'enseigner sur le culte. Bingine ni biako. Hébreux chapitre 9, verset 9. La Bible dit, c'est une figure pour l'état actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Comment tu veux rentrer dans l'ombre et nous avons déjà la réalité? La Bible dit ces sacrifices et ces offrandes-là, il est ma effort yako. Mina pana iki, Mungu anipe iki. Qui a exigé ça? Qui? Qui? Tu mets ta confiance dans le taureau. Ces jours-là, même si tu mets ton offrande, tu vois comment tu as fait saigner l'offrande. C'est comme ça que toi aussi, Élie va faire saigner ton cou après l'offrande. C'est pourquoi beaucoup de gens, après avoir fait des offrandes, parce qu'après la mort du taureau, c'est la mort de celui qui a égorgé le taureau. Asomae. Mungu, minatoa $100. J'amène ces $1000 pour attirer mon mariage. Niasmako. Comment on attire le mariage? Frère, tu dois briser ces liens de célibat par une offrande. Voilà. La Bible dit, ils n'ont pas voulu la bénédiction. Et la bénédiction s'est éloignée de leur maison. Ils ont aimé la malédiction. Et la malédiction ne quittera pas leurs portes. Et cette malédiction, j'ai dit que vivre sous la loi. On a peine à m'habituer à ma pratique. Tu verras les résultats. Et puis quand tu es sous la loi, personne n'échappe. C'est pourquoi Élie était seul. Mais à Kaoua, comme à 400 combien de pauvres, il a dit, attrapez-moi ces voyous. Papa, Élie, pardon. Quoi? Pardon? Tu as appliqué la loi et tu ne sais pas que celui qui veut accomplir la loi mérite la mort. C'est pourquoi en accomplissant la loi, Christ est mort. Tu veux mourir? Va vivre la loi. Mungu nilitoa. Mina shughulikia watumishi wanatoka mafungo. Sasa watakula mafuta uliwapatia na mimi nipatie. Unaanza tulikosa chakula juu tuletea hayo. Des fausses motivations. Si cette église avance, c'est pour Jésus-Christ. Parce que plusieurs pasteurs ont de l'argent plus que moi. Mais ils ne font pas ce que nous faisons. Ils peuvent bâtir des temples, ils peuvent avoir des instruments. Mais ils ont difficile à reproduire une race authentique comme vous. La force d'un père n'est pas préparer l'héritage. Mais c'est d'abord avoir l'héritier. Ça veut dire un homme bon prépare sa succession, pas son succès. Un homme bon prépare sa succession et non son succès. Taureau. Seigneur, j'ai donné ça. J'ai amené ça. Quoi?
tu mourras après ton taureau. Quand il faut faire une offrande, il ne faut pas y fixer une contrepartie. Seigneur, je donne ça pour ça. C'est la loi. Ce qu'il faut faire, je te rends grâce au Père car tu m'as béni. Je te présente mes offrandes. Ah, il va dire, il a compris. Mais vile mimi nafanya hivi juu ya baba ule mwanamke alijenga chumba cha juu azale. Na mimi najenga hii madhabahu. Ya bwana kwa kunye dawa. Deuxième erreur. Il criait, Baal, réponds-nous. Répète avec moi, Baal, réponds-nous. Ça veut dire quoi? Ils appelaient la manifestation dans la compétition. Et aujourd'hui, nous voyons que des sacerdoces et des offrandes liées aux compétitions. Même dans nos chorales, où il y en a piga hivi, mwenzaka anapenda tu amcorriger. Compétition. Baal, réponds-nous. Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Bananza kazia. Fanya muujiza. Hutakuwa mkutano, vilema vitatembea. Vipofu wataona. Hange waviko wanaona basirudie vipofu. Ishara zitatendeka. Na ishara imasikwisha kwa nini? Ni kuanguka maombi. Maki kuanguke shakwa seremoni mwa nguvu. Mes frères, na nye bashirika, mkwe mnaacha kutanganya bapasteri. Kwa wanawaza sasa unaanguka ya kweli, kumbi wewe peko naka ni vya bongo. Unayua kwa unajiangushaka. Si mubasaidie. Omwe basi msiko naanguka, juu ende watafute basi vya kweli. Na mkuanguka mko nini? Ndugu asemu kuanguka mnakuvunjika. Je ne dis pas que tout ce qui tombe c'est la fausseté. Mais quand même. Hapa ko tunekala tu. Mwanguki. Mwangukini. Hizi siku zote tuko tunamaliza kusikia neno tunaenda. Mungu yuko anatubariki. Et puis attention, vous ne devez pas seulement refuser la loi dans les enseignements. Refusez aussi la loi dans vos prières. Du comme tout le monde a oublié la grâce, mais en regardant sa manière de prier, c'est sous la loi. Ils ont exigé un miracle, Jésus va leur répondre. Race de vipères, pour vous il ne reste qu'un seul miracle. C'est le miracle de Jonas, la résurrection. Pourquoi on nous prouve et on nous pousse à croire qu'on ne doit pas imposer à Dieu quelque chose, mais croire à la résurrection de son Fils? La réponse est dans la Bible. Romains chapitre 8, verset 32. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si tu crois à la résurrection, tu n'as plus à exiger le miracle, ça va venir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est arrivé, papa? S'il n'a pas épargné son Fils, il lui a donné pour nous. Nini tena neza tuima? Nini? Ni kama vile mwanamke. Unaona mwanamke mwenye ulikatala na hukumkutana bikira, anakuwa nakisia kuvumilia jana waka mwingine atakuya. Mais ule wa bikira mwenye ulibikiri, unaona liakae, je t'ai donné tout de moi. Tout. Tu as mangé le moutou, liboumou na lopele. Unaniacha squelette. Et elle se sent qu'elle ne peut pas être consolée. Bengine baneza mambia, farijika. Si mwingine atakuya. Mais vous savez sa réponse. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'il m'a pris. Vous voyez, Jésus n'est pas venu lorsque le mari de la femme de Naïn est mort.
Parce qu'il savait qu'Anaïn, il y avait d'autres maris. Mais quand il a perdu son fils unique, Jésus est venu parce qu'il savait que le fils unique était unique. Si Christ est mort, si Dieu l'a ressuscité, la Bible dit, une bonne manière de prier, c'est d'ignorer les requêtes. Toi, j'ai beaucoup prié pour toi. Je vois que je n'aurai plus mon temps avec toi, je te laisse à Dieu. Tu passes à autre chose. Mais je vois que tout, baba, tout baba. Si ni Jackson tout baba, on est mandevu, baba. Il mandevu ne pas tapi baba. Hata Jackson wa mubanda mushange na maombi. Nani? Tu es en train de vouloir forcer. Je suis passé par là moi aussi. Il y a une sœur avec qui je sortais. Ningekuwa naanza mkazi ya Mungu na kubeba jina yake kumulima. Baba mimi nakuletea. Kubadilisha watu. Geuza. Uligeuza maji kwa mvinyo. Geuza. Mungu tunaniangalia. Vous savez, tes choix ne sont pas les goûts de Dieu. Mais réellement, le goût de Dieu doit être ton choix. Tout baba, mbaka tu nenda Afrique du Sud, mina lapa, baba, si l'homme Afrique du Nord, si l'homme Orient, si l'homme d'ici de tout papa, d'ici de papa, niende nione, Madiba, oh baba, donc tu exiges Dieu. Baba mina penda gari gani ipsumu baba, mbaka tu ipsumu, wewe ya Range Rover au hiyo, kisha Mungu kuangalia ono hiyo. Mpaka tu iki njo tu minachagula baba, usinipe kingine iki tu. Maandiko nasema kama baba yenu bakali wa dunia banabapa vitu vizuri, à plus forte raison votre Père céleste. Et ici kuko mahubiri mwana mimi nilihubiriaka kome, Mungu anisamee juu ilikuwa ka ilikuwa mubaya. Muna mahubiri gani? Pale kwa bali kuzikia. Pale ufufuki. Kisha tunaiinterprete. Pale kwa bali kuzarau. Pale watakuheshimika. Hama. Uko nachungia heshima Bukavu, batakuzika hapa. Kimbia. Je peux vous montrer ça bibliquement. Il y a des fois, il n'est pas temps de résister, mais il est temps de fuir. Vous voyez, lorsque Hérode veut tuer Jésus, ça c'est fort. Il envoie un ange dire à Joseph, Busuhui, kamata mtoto. Mwagano la kale, amkona kwenye Saulo anakia uwa Daudi. Maandiko yanasema walikuwa wanakia muua, utukufu na bashika baraza tabiri. Jua nini Herodi na majeshi wangi tabiri hapa pale. Jua alikuwa anaiwa kama vya kilo yake Yusufu ayue ni muranda mbao. Hakuna upako pale. Dossier tu yeko hapa ni kukimbia. Akumwambia kase kamata na utoki. Ase prends et fuis. Mungu anakuambia ufuire kisha unataka résister. Tena akamwambia usikimbie tu, na ndakwambia sikutarudia. Roho Bwana ni juu yangu, sitakimbia mwanadamu. Hautakimbia. Mimi nina Mungu, sitakimbia. Uliza Yusufu. Yeko njoo na mwana wa Mungu manakia bila mbegu ya mwanadamu. Na akamwambia fui. Oh, la fuite c'est pour les faibles. Nani? Kwa zingine fuite banakubana usiku. Wanataka pigania telefoni. Nini amtambia tu. Mimi namwambia bakubwa. 3 jours niko na balota mimi nanyanganywa telefoni. Na ya pili bagrasisiki yake. Ni Mungu ashanionya niache kutembea usiku. Hii miguru. Lakini background. Kesho niko na interview. Niko na chunga tu appel. Au-delà ya telefone na franga hizi. Munipe tu carte SIM. Batakuimayo. Sasa. Hautapigwa, hautalumia, na unarudia polepole, na unanyamaza. Me unatia grodo, banakupiga, banakuzimilisha, banakuiba, na karte simu inaenda.
Ulipigania nini? Mpaka tu. Terme moja se mpaka mbingu iseme. Huko nani juu isemesha? Na kama mpaka mbingu iseme, mbingu yasemaka. Dieu a dit, voici mon fils en qui j'ai placé mon affection, écoutez-le. Il sait maintenant. 3, j'ai fini. Il commençait à sauter devant l'autel. Les cérémonies. Il y a des gens qui pensent que la prière ne suffit pas. Il faut y ajouter des cérémonies. Que dit la Bible? Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. La Bible déclare, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait quoi vous avez besoin avant que même vous le lui demandiez. Quelle dimension! Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Cérémonie, cérémonie, cérémonie. Les gestes. Tout ça. Et la 4e chose pour rentrer à la maison, l'heure est arrivée. Ils ont crié à haute voix. À passas. Tunatafuta omba kwa imani kubwa. Njoo ae. Karibu mzee fulani apaze sauti kumshukuru Mungu. Cette pratique tue beaucoup les chrétiens. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Dans ta manière de prier, on peut facilement détecter soit tu es en train de faire un culte de la personnalité, qu'on écoute que tu parles un bon français, soit tu pries dans une langue que tu dis être bonne, soit tu veux prouver quelque chose. Soit. Quand tu pries, toi chrétien, est-ce que tu es obligé de déranger les gens qui dorment? Ukishanzomba mu nyumba ni kupika mabitanda. Ushabana nyumba ya triplex. Uta. Baba kwa atakwambia toka huko. Uko na wazo mbaya kubomola. Hapa ni à force de crier, ça prouve que tu t'imagines que ton Dieu est loin. Et c'est ce que Élie va leur dire. Criez. Pourquoi? Parce que peut-être votre Dieu est occupé. Il y a des gens qui font de longues prières parce que banayua ni stakata mbele juu walianza na mie bachoke. Sasa banachoka Mungu sana vene anikutane mimi ningali naendelea aanze nijibia. Hey. Poumon d'acier. Criez, peut-être il a voyagé. Il ne vous entend pas. Et nous avons ces pratiques dans nos églises. Ukiona mkristo mweko naomba na upole baba nakushukuru na kusema sana. Ndugu, kwa nini unaleta udhaifu muibada? Unajua watu kama wewe si wapendi. Hapa kwetu tupokea watu wanaomba na masifa. Ndugu, rudi nyumbani. Kumbule mtu kwenye anekala aliyua kama andiko inasema quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Hapana chambre ya kunyumba. Unaweza kuko natembea noko naomba. Usianguke mkonfusion kama prier sans cesse ni ribumburu. Na maneno yashaisha baba ile baba inakuwa nani? Baba eh bwana wa maje baba mtakatifu Bwana nipe Bwana nipe Bwana nipe mkate. Sasa hawezi tusema Bwana nipe mkate unamaliza hivyo tu uko mfumu.
Hey! Navegesha watu. Sa téléphone alia. Nikumbuke. On acclame que le Seigneur vous bénisse. On continue demain. On appelle ça la frénésie. Tant que le pasteur est assis quelque part, il est calme. Tout le monde est comme ça à l'église. Pasteur et toi shituki. Kiro shata. Unasikia ule mama kule nyuma. Ile saa yote mlikuwa wapi? Sema bwana. Ulala. Ula vitu gani? A dérangement vile. Ça pasteur a jazwa. Bato tebiko tukimi. Quand le pasteur est calme, a fait tout. On a zona cool. He shut. Kisha nakutana na mwingine. Tunasema wapendwa, kanisa kuna besoin mazabao. Hata to. Kisha roho yake anamtosha tu kule nyuma na kiasa kivumvu. Ritakoti. Anakaa navunje mazao. Nakwambia we utauza hapa. Ça c'est quel esprit? Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de l'ordre dans toutes les assemblées. Siku moja niko nahubiri ngambo moja huku Kadutu, niko nahubiri mtu akajazwa. Rashata. Hacheni mahubiri msikie neno la Bwana. Nikamwambia bongo yako. Hautasema hapa leo. Chunga nimaze hubiri. Mavitu gani? Niacheni neno. Biblia inasema hili leo limetakaswa mara 7, mais lile la vigne wa manabii tuliexaminer. Niache ce qui est parfait pour m'attacher à ce qui doit être examiné. Na vingine niulize. Mon frère vient. Monte sur la chair. Munifasirie na kwaka nini? Si niko mkristo, nani mkristo? Tukisalimiana tu. Hey, on fait théâtre. Tu as fait le théâtre. Tu sais faire le théâtre. Ça tu as salimiana. Hey! Hulata! Hey! Nina kwa mkichwa. Una kichwa kama matiera waipige vile. Kila kitu ni kupiga. Mnafanisia vile nini? Est-ce que la Bible dit quand Jésus est venu chez les apôtres, habakujazwaka aliwaambiaka tu que la paix soit avec vous. Mais chez tukutana na tu. Chombo hii bwana. Oh, que l'Éternel vous bénisse, on acclame le Seigneur. On continue demain. On doit quitter ces farces-là. Il est ma farce, il. Ce sont des théâtres. Ce sont des frénésies. Et nous, on ne veut pas ça ici. On présente les offrandes. Merci pour ceux qui étaient en live. On continue demain. Lève-toi pour présenter des offrandes d'action de grâce.